Aujourd'hui, on va se faire tatouer. C'est aussi simple que ça. Je suis pas impolie, je vais quand même vous dire bonjour. Donc, salut, bienvenue sur ma chaîne pour ce premier vlog. Il est actuellement 11h12. Je me fais tatouer à 14h, je pars à 1h20. Il me reste 2-3 petits trucs à faire comme manger, préparer mon sac, parce que j'ai acheté des snacks pour l'après-midi vu que ça va être très très long. Et essayer de récupérer des heures de sommeil de cette nuit, vu que j'ai travaillé et que j'ai pas trop bien dormi. Enfin, pas assez longtemps. Bref, je vous emmène avec moi dans cette petite journée. Et puis voilà! Il est 12h25, je viens de finir de manger. Je vais gentiment aller me laver les dents, finir de me préparer. J'ai encore 2-3 petits trucs à mettre dans mon sac pour le rendez-vous. Ma pote va venir me chercher dans 30 minutes, à peu près. Donc ça va, j'ai le temps. J'ai juste trop hâte. Aujourd'hui, c'est la première séance. Il y en a une deuxième la semaine prochaine. On va voir comment ça avance aujourd'hui. J'ai un peu peur de la douleur, même si je pense que ça va aller. On verra bien comment ça se passe, quoi. Du coup, là, ma pote, elle vient me chercher et on est en route pour aller chez le tatoueur. On fait juste le plein et après, on trace. Belle quiz. Est-ce que par hasard tu as tout pour le kit là? Non. C'est surtout les mains. Non, mais ouais. Non, mais quand tu te fais tatouer, mine de rien, ton corps il se défend. Donc t'as forcément un peu vulnérable. C'est très bien que tu vois. C'est une fin de tatou. Petit outfit check. Training en noir. Parce que le plus important quand on se fait tatouer, c'est d'être confortable. Et que surtout que j'avais pas forcément envie de faire un truc hyper réfléchi. Étant donné que je vais avoir chaud et que je vais avoir mal. Voilà. Du coup, on revient un petit moment sur la session de la semaine passée qui s'est hyper bien déroulée. La tatoueuse, c'est fantastique, Planète Tattoo. Voilà, elle fait des dessins incroyables, elle tatoue super vite, enfin vraiment... c'est une petite pépite. Elle a mis en tout 2 heures pour me faire donc du coup toute la délimitation du tatouage, enfin du coup tout l'extérieur, toutes les lignes. Et 2 heures c'est extrêmement rapide pour un tatouage de cette taille parce que vraiment il prend tout mon dos. Enfin vous avez vu sur les images, il est pas petit. Ce qui a pris du temps surtout c'est tout ce qui est l'avant. Donc on est arrivé à 14h et on a commencé à 14h10 à regarder vraiment comment on le plaçait dans le dos, si on faisait une taille plus petite, si on faisait une taille plus grande. À savoir que de base, moi j'étais partie sur la plus petite parce que un tatouage ça reste à vie, déjà pour commencer. Mais également, comme elle m'a dit, c'est une énorme prise de risque. Parce que le tatouage que j'avais en tête de base, il est plus facilement cachable que celui-là. Enfin, cachable, on s'entend, ça reste dans le dos, mais celui-là, vraiment, je mets des petits tops, il se voit. Et puis c'est vraiment, là je suis pas tatouée, je suis vraiment tatouée, tu vois. Et on a passé un très très long moment à réfléchir. Je remercie du coup la tatoueuse et puis ma meilleure amie qui m'ont vraiment aussi aidé à prendre ma décision. Parce que je voulais partir sur la grande pièce, mais ça me faisait un peu peur quand même. Peur de regretter, peur qu'au final ça ne me plaise pas, peur que ça ne m'aille pas, enfin plein de choses qu'il faut prendre en compte quand on se fait tatouer, que ce soit un petit ou un grand.
Mais voilà, de nouveau, un grand, c'est encore plus risqué parce que tu peux pas vraiment couvrir ton tache-douage dans le dos. On a vraiment mis un super long moment à faire ça, et ce qui m'a fait aussi choisir la grande pièce, c'est que vraiment, la grande pièce, elle retranscrivait mieux ce que je voulais que la petite. Dans le sens où la petite, on aurait rajouté quelques éléments de décor, et en fait, ça aurait fait quelque chose de plus cute, entre guillemets. Et la grande, c'était vraiment genre, bah guerrière, tu vois. Et également que le tatouage serait beaucoup mieux placé et qu'il vieillirait mieux. Et ça, c'est quand même super important. On a commencé à 14h10, on a fini de tout choisir à 15h30, on a commencé à tatouer, il était genre 15h40, 15h50, quelque chose comme ça, et on a fini, pas du tout à 17h, j'ai dit à 17h, je crois, bref. On a fini du coup un petit peu avant 18h, franchement... j'étais trop contente, quoi, incroyable. Ensuite, ce que j'ai dû faire, c'est que le soir là, j'avais elle m'a cellophané le dos. J'ai changé une première fois le vendredi soir, une deuxième fois le samedi matin et une troisième fois le dimanche soir. Et après, voilà, crème, bépantène, etc. 2 à 3 fois par jour quand c'est possible. Parce que sachant que moi je travaille, quand je fais des journées de travail, je suis souvent à 24 heures. Donc à part le matin et le soir, c'est plus compliqué dans la journée de m'absenter pour me tartiner le dos de crème. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'il me démange. Mais il me démange. Mais un truc de fou. Niveau douleur, franchement, les premiers jours, j'ai eu juste mal aux endroits où ça m'avait un peu le plus piqué. Ici en haut, ça m'a fait assez mal. Et puis de ce côté-là aussi, ça m'a fait assez mal. Donc là, j'avais un peu mal. Mais sinon, niveau douleur, zéro. Enfin, je pouvais m'appuyer quand même un peu sur le dos. Alors pas des masses parce que voilà, faut quand même faire attention les premiers jours. Mais je pouvais quand même m'appuyer un peu sur le dos, etc. Et c'est vraiment le grattage. Il est 9h53, j'ai ma lessive qui va se terminer. Il faut que je sorte du coup retirer de l'argent. Je dois aussi passer au magasin racheter un peu des snacks. Et je crois que c'est tout. Trop cool, trop stylé. Merci. C'est beau, hein? Trop stylé. Dans le doigt. Voilà. Trop stylé. Mais je suis trop contente de comment il avance. La réflexion que du coup je fais d'avant, c'est que je me suis dit là, si je continue à... Parce qu'en soi, je pourrais faire, mais j'ai peur que même si ça va, tu sais, quand je sors, je suis en mode... Plus jamais. Ouais. Il aurait fallu que j'arrête avec. Exactement. Mais c'est très... Parce que... c'est bien. Aujourd'hui, c'est la dernière séance. De base, on avait pensé deux, puis au final, on fait une troisième. Parce que j'ai vraiment douillé à la deuxième séance avec les ombrages et tout. Le dos était encore sensible de la séance d'avant, donc ça faisait qu'une semaine entre les deux. J'ai quand même bien tenu, mais j'ai préféré arrêter au bout de 2 heures. Malgré le fait que je pouvais continuer, je pouvais pas encore continuer longtemps. Et j'avais peur de faire vraiment un gros choc à mon corps et que pour la suite, ce soit gnignon. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, j'ai vraiment très hâte d'aller le terminer parce que là j'avoue qu'il n'y a qu'une partie qui est ombrée et l'autre pas, du coup c'est assez perturbant pour mon cerveau. La cicatrisation c'est super bien passé, du coup là ça fait 1 mois. Franchement j'ai rien à dire, hyper bien, j'ai vraiment pas eu mal, j'avais peur d'avoir mal au dos, mais au final j'ai pas eu trop mal. Je vais vous le montrer si j'arrive à vous le montrer. Voilà, le seul truc qui s'est passé qui était un peu relou, c'est que je sais pourquoi j'ai une poussée de boutons, mais genre sur le haut du dos et les côtés. Et je me demande si c'est pas dû au scotch que j'ai dû mettre avec le cellophane.
Là j'ai pas grand chose à faire ce matin, je vais juste m'habiller, faire un peu ma vie et après on y va. Ah d'ailleurs bonne année. J'espère que votre nouvelle année s'est bien passée, enfin le début de la nouvelle année. Nous aussi c'était un peu spécial avec tout ce qui s'est passé, mais voilà. J'espère quand même que votre année elle sera belle et que vous allez pouvoir accomplir tout ce que vous voulez. Bref. Trop stylé. Bah si tu veux, il y a mon café où je travaille, à genre 5 minutes à pied. Enfin, on fabrique des portails ici. Il arrache. Le bras arrache. Alors son bras, il est pas fou. Moins 10 C'est pour le trop joli. bras. Bah, j'espère que c'est joli. non mais... C'est vraiment trop joli, c'est vraiment trop. Oh là là. C'est très cool. Tellement joli. C'est insane. Putain meuf, c'est tellement stylé, je te jure. Non mais vraiment. Tant mieux. On va voir. Ouais, ça va. C'est fini. Je suis triste et contente en même Pour temps. aujourd'hui, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Je suis triste et contente. Pam. J'ai envie de pleurer tellement il est beau. Ah, trop chaud. Oh, non, vraiment, il est trop. Ah, il est trop Il est beau. incroyable hein. En fait, tu sais, je pense que maintenant qu'il y a vraiment plus d'ombrage, je prends réellement conscience de ce à quoi il ressemble, tu Le vois. volume. Enfin, Avec les franchement, visages, ça va être trop bien meuf. tu fais tellement un taf de fou. Ah, merci beaucoup. En fait, faudrait une photo de moi dedans, tu sais, dans mon appart. Et je suis Tu genre, sais que moi je pensais quand t'es terminé et tout cicatrisé, j'aimerais bien qu'on aille carrément dans la nature faire des photos. Si t'es chaud une fois, je vais trouver un petit spot, mais tu sais en printemps. Ouais. Bah, le tatou ça doit être rock'n'roll, ok? Il est 11h46, on est le vendredi 30 janvier et pour la troisième fois de cette vidéo, je vous dis que c'est la dernière session. Mais pour le coup, c'est vraiment la dernière session. Ce qui s'est passé du coup à la dernière séance, c'est que en fait, je pense qu'il restait à peu près le 70% des ombrages à faire. Bah en fait, j'ai eu super froid, ce qui a fait que c'était pas hyper agréable pour moi. Parce qu'en fait, je contractais mon dos, ce qui me faisait encore plus mal, parce que du coup, j'étais toute tendue et tout. On a quand même fait 3 heures de tatouage, ce qui est pas mal. Alors c'est pas, comparé à certaines personnes, je sais que c'est pas beaucoup, mais moi c'était la première fois que je faisais 3 heures de temps et en plus des ombrages. Et en plus de ça j'avais froid, donc c'était un peu galère et d'un commun accord avec la tatoueuse, on a décidé d'arrêter là. Je pense qu'il nous reste à peu près, je sais pas, le 15% à tatouer. En fait il reste le milieu du bouclier et puis la tête de la guerre et la tête du dragon à faire, donc je pense que c'est à peu près le 15%. Je suis pas hyper forte en maths, mais je dirais que c'est à peu près le 15%. Donc c'est sûr qu'on finit aujourd'hui. Vu tout ce qu'on a fait la dernière fois, c'est sûr qu'on finit aujourd'hui. Je me rends compte aussi que je suis assez nulle pour vlogger parce qu'en fait j'ai fait des trucs encore après mais j'ai pas du tout filmé. Du coup je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Enfin, filmer l'après aussi tatouage. Je voulais faire aussi des plans entre deux pour vous montrer la cicatrisation, mais il s'est passé plein de trucs et du coup j'ai pas eu le temps de faire. Mais sachez que j'avais l'impression d'être un serpent tellement je perdais des morceaux de peau. Et genre vraiment tout le temps. Par contre lui, il m'a fait beaucoup plus mal que la
2e session. J'ai pas... Enfin vraiment j'avais mal au dos après. Je pouvais me poser dessus mais c'était pas hyper agréable. À partir du 3e jour c'était ok. Donc ça je suis assez contente. J'avais un peu peur que ça me fasse mal plus longtemps mais c'était bien et tout. La cica, comme j'ai dit, franchement dans l'ensemble ça a été. Ça m'a beaucoup moins gratté que pour la 2e. Exceptionnellement comme c'est la dernière session, qu'après je sors manger avec ma pote. En fait comme on a fait à chaque fois, j'ai envie de me maquiller. Du coup je vais me maquiller, je vais m'habiller, je vais manger quelque chose et on part de nouveau comme d'habitude vers 1 heure pour aller chez la tatoueuse. J'ai hâte du résultat final parce que là juste avoir le corps mais pas les têtes qui sont faites. Le bouclier ça me dérange pas encore trop mais c'est vrai que les têtes c'est assez bizarre. Donc j'ai hâte de voir le résultat final. Aussi elle était pas hyper sûre de ce qu'elle voulait faire, enfin comment elle voulait faire le milieu du bouclier. Du coup j'ai hâte de voir ce qu'elle a concocté entre guillemets. Comme d'hab je vous emmène avec moi, vu que c'est le but de ce vlog en même temps. Bordel, tu saignes, ah ouais. Tu m'étonnes en fait que t'as douillé. Mais c'est le côté gauche surtout qui fait mal. Après, ouais. Il est plus foncé. Je te laisse des minutes avec, d'accord? Oh, volontiers, merci beaucoup, t'es adorable. Ouais, grand plaisir, ma belle. Faut juste que tu tiennes. Vas-y, reste 20 minutes. Ouais, mais au pire, concentre-toi à fond. Je sens que t'as mal parce que c'est pas du tout négatif ce que je dis, hein, c'est pour t'aider. Ouais. T'es pas du tout concentré sur le fait que tu te fais tatouer, tu vois. Ok, ouais. Alors, on fait une pause et après, genre vraiment, on va faire 20 minutes, genre. Voilà. C'est vrai? Ou c'est un mensonge? Nettoyer, je te dis. Ça fait... Oui, ça fait mal. Il y a encore 2-3 traits. Ah bon, j'ai une larme sur le truc. Ah, ça va bien. Pleure. Bave. On s'en fout. C'est ça le vrai tatou, meuf. Là, t'es vraiment tatouée. T'étais déjà avant, hein. Mais là, tu vis l'expérience. Ouais, pas fou. Voilà, c'est terminé. C'est vrai, genre, là, c'est vraiment pas une blague. Là, c'est fini. Là, je te mens pas. Ah, bravo, Juju. Bravo. Pas trop assuré. Ah, vers la fin, là, c'est vraiment compliqué, par contre. Ouais, je vais te remettre un pansement froid comme avant. Oui, avec grand. Comme ça, ça fait bouger. Ça, c'est le corps qui dit c'est bon. Ouais. C'est très stylé. On va aller vous regarder. Oui, tu as la mitraille, tu n'as pas fini. Avec un cellophane, comme ça tu peux te poser dessus comme ça. La tête est dingue. Tu m'étonnes, j'ai eu mal. Oui. Il est très. Un musée. Non, de ouf, il est incroyable. Ah oui, oui, c'est vrai qu'en plus il y a eu une métamètre. Je sais pas là où j'ai. Putain, c'est trop stylé, ça inspire bien.
le 21 mars, ça va faire 2 mois que j'ai fini du coup le tatouage dans le dos. Et j'avais envie qu'on revienne ensemble sur cette dernière séance qui a été très dure, autant physiquement qu'émotionnellement. Je propose qu'on parle de ça, qu'on débriefe pour cette fin de vlog. On va commencer par parler de la douleur. Il faut savoir qu'entre la 3e séance et la 4e séance, il y a quand même eu 1 mois. Donc mon dos a eu le temps de cicatriser, je n'avais plus mal, j'avais plus de douleur, rien. Il était nickel, j'avais juste un tout petit problème pendant la cicatrisation 2-3 jours après. Une zone qui était très rouge, mais j'ai fait les soins et tout, donc vraiment rien de trop spécial, même si sur le coup j'avais un petit peu paniqué. Voilà, vraiment la cicatrisation globale pendant ce mois qui s'est écoulé entre la 3e et la dernière séance, rien à dire. Mais j'appréhendais quand même parce que je savais que du coup pour ma dernière séance j'allais avoir mal étant donné que c'était déjà des zones pour lesquelles j'avais eu mal. Je savais que la tête du dragon et la guerrière j'allais bouiller. Et j'ai bouillé. Je pense sincèrement que je suis juste plus sensible du haut du dos que du bas du dos en termes de douleur, ce qui fait que ça a été très compliqué. Parce qu'il faut se dire qu'on a fait 2 heures sur la tête du dragon, l'épée et la tête de la guerrière. Il y a aussi eu le bouclier, mais pour le coup le bouclier, franchement ça allait. C'est vraiment la tête du dragon ici, là, sur le côté, et pareil pour la guerrière où c'était plus compliqué. Et j'ai vraiment eu très très mal. J'avais adopté la stratégie que j'avais fait déjà dans les dernières séances, c'est-à-dire demander à ma pote de m'occuper l'esprit pour que je pense à autre chose que la douleur. Et au final, vous avez très certainement entendu dans la vidéo, ma tatoueuse m'a dit écoute, je pense qu'en fait, justement, t'es plus assez concentrée sur la douleur et que les dernières séances ça pouvait marcher, mais que là, faut juste accepter la douleur. Ce que j'ai fait, et ça a été beaucoup mieux parce que vraiment, la première heure, franchement, je pensais que j'allais demander une pause chaque 10 minutes, que je n'allais pas réussir à aller jusqu'au bout. Puis à partir du moment où j'ai accepté cette douleur, en fait ça allait mieux. Alors ça me faisait toujours mal, mais je me suis juste concentrée à fond sur ma respiration, à essayer de bouger le moins possible, même si par moments c'était très très compliqué. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'on me passait sur une plaie à vif au cutter et qu'on grattait. Et vraiment, ça me brûlait, enfin bref. Horrible. Du coup, forcément, quand elle m'a dit que c'était fini, j'étais très contente. La douleur, je pense que vraiment, c'est l'endroit... Pardon. Bref, je me reconcentre. Du coup, c'est l'endroit où j'ai vraiment eu le plus mal. Mais vraiment, enfin, c'était... Je pense qu'on était à un bon 10 sur 10. Je vais même dire 11 sur 10 parce que vraiment, j'en pouvais plus. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai juste pleuré. Pour le coup, les larmes étaient non seulement une réponse physique au fait que je souffrais, mais je pense qu'en fait, il y avait aussi tout ce processus émotionnel qui est passé à travers ce tatouage, qui était aussi quelque chose de thérapeutique pour moi, puisque le tatouage, le flash que je me suis fait faire là, c'est quelque chose qui me parlait énormément et qui me parle toujours énormément et qui je pense me parlera pour toute la vie. Et je pense que du coup le côté émotionnel est venu et il y a eu ce truc de se dire je l'ai fait, enfin il est fini. Là on est là, genre là maintenant, mon dos est fait, j'ai le tatouage dont j'ai toujours rêvé. J'ai passé un step. Tu sais, genre, il y a des fois dans ta vie où tu vas faire des choses qui sont tellement nulles, ridicules, insignifiantes pour les autres, mais toi tu sais que c'est quelque chose d'important. Et pour moi, ce tatouage, c'était vraiment une affirmation de soi. C'était la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Et vraiment, même si j'avais mal, les dernières 20 minutes, elles resteront gravées en moi parce que vraiment, il y a eu... Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais il y a vraiment eu un truc qui s'est passé. Où vraiment, on a scellé quelque chose. Je suis juste hyper contente de l'avoir. Il est tellement bien réalisé. Les séances, elles étaient tellement précieuses. Enfin, la personne qui me l'a tatoué, je te fais des bisous si tu passes par là. Enfin, juste les discussions, comment elle est, comment elle a amené la chose, comment on a pu discuter, comment elle m'a aidé aussi à traverser ces séances, parce que c'est quand même toute une étape. Enfin, c'est littéralement aller voir un psy, hein, littéralement. Ça restera vraiment très longtemps dans ma mémoire. Le shop aussi est incroyable. Enfin, tous les résidents du shop, c'est des amours. Enfin bref, j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir expérimenter ça. Je le souhaite à toutes les personnes qui veulent se faire tatouer au final, d'avoir des expériences comme ça. On a une séance photo qui sera prévue, je crois, cet été. Peut-être que je ferai un vlog d'ailleurs sur la séance photo, dites-moi si ça vous intéresse. Et d'ici là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je m'excuse, Enfin, c'est ma première vidéo, j'ai jamais fait de montage comme ça, je découvre les applis de montage. Donc j'espère que ça a été, que vous avez trouvé ça quand même intéressant, drôle, pas trop long, et que ça vous donne envie de me suivre, soit ici, soit sur les réseaux. Ouais, juste parce que j'aime partager en fait. Enfin bref, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!